CFNJ 99.1, 88.9, bon vendredi, il est maintenant 9h42 et c'est le moment de se déplacer dans l'atelier de la Fabrique Arson où nous attend Cécile Boulard, présidente du Cercle des fermières de Saint-Norbert. Cécile, bonjour, bienvenue à CFNJ. Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on se parle en dehors des ondes, mais je suis très heureux de vous accueillir maintenant en ondes pendant l'émission. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ça va bien? Oui. Oui. Alors, écoutez, c'est une première au Québec. Les Journées de la culture débutent officiellement aujourd'hui partout au Québec. Et du côté de Saint-Norbert, vous en profitez pour procéder à l'inauguration du Club Fléché d'Autrey. Ça va se passer ce dimanche et c'est vraiment une première au Québec. D'abord, parlons du fléché, Cécile. Et là, j'ai omis de dire ceinture fléchée parce que on associe souvent cette technique-là artisanale aux ceintures fléchées. Puis le premier bonhomme qui me vient en tête, c'est le bonhomme Carnaval avec sa ceinture fléchée. Ça va plus loin que ça et l'histoire remonte à aussi beaucoup plus loin que ça. Hein? Ah, dans les années 1700. 1700. Dans le temps, excusez-moi, dans le temps de la traite des fourrures avec, l'abbé Dutson. Oui, l'abbé Dutson. Oui. Les coureurs des bois l'utilisaient pour attacher leur manteau parce que dans ce temps-là, il y avait eu un boycott avec l'Angleterre, les Anglais, puis les boutons étaient faits en Angleterre. Donc, les manteaux n'avaient pas de boutons. Donc, une ceinture fléchée était très intéressante. Il était très long parce qu'on devait faire 2 tours. Mm-hmm. En plus de supporter un manteau, on pouvait, pour le dos, c'était très bon. Donc, oui. Ça existait déjà. Ça fait comme une ceinture de support qu'on achète aujourd'hui à prix très, très fort avec des produits synthétiques. Mais à l'époque, c'était cette fameuse ceinture fléchée qui pouvait faire autour de 15 à 25 cm de largeur. Oui. Donc, ça aidait le support pour le dos, mais pas que, hein? Il y avait d'autres choses. Non, je veux dire, c'est transporter les outils. Il y avait plusieurs choses. Quand on parle d'Inuit, qu'on parle d'Autochtones, ils ont aussi pour les enfants, attacher les enfants dans le dos. Les supports à bébé. Il y avait plusieurs choses là, qui pouvaient être utilisées pour... Et lorsque, aujourd'hui, en 2024, on parle de fléché, oui, il y a évidemment la ceinture qui est traditionnelle et c'est même un symbole traditionnel québécois. De l'anaudière. De l'anaudière, ouais. Bien précisément. Oui. Mais aujourd'hui, en 2024, lorsqu'on parle de fléché, c'est un peu plus large que la simple ceinture fléchée. Oui, la raison pourquoi, c'est parce que c'est en perte de vitesse, le fléché. Mm-hmm. Puis aussi, même quand on regarde les livres ancestraux, là, ou des années 1900 quelque chose, ils montraient qu'on pouvait faire plein de choses. Oui. On pouvait faire couverture, on pouvait faire sac, on pouvait faire mural, on pouvait faire jardinière, on pouvait faire... c'est un peu à l'infini, là. C'est un peu à l'infini ce qu'on peut réaliser avec le fléché. Et vous me parliez un peu plus tôt de l'anaudière. Parlez-moi de l'histoire du fléché dans l'anaudière. On est peut-être la région dans laquelle le fléché a commencé? Oui, puis ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une ceinture fléchée à notre nom qui est la ceinture L'Assomption. Ah, la ceinture L'Assomption est spécialisée, là. C'est la marque de la ceinture, la ceinture L'Assomption. Il n'y a pas que non plus parce qu'il y a une personne importante qui a même gagné une médaille. Je vous laisse me la présenter. Marie-Berthe Guibault-Lanois. C'est une flécheuse native de Saint-Norbert. L'endroit où on va avoir notre exposition et qui sera là aussi avec nous. C'est une personne qui a accroché dans les années 1900 quelque chose. Elle a suivi une formation au musée de Joliette en fléché. Puis de là, elle a parti. Puis elle, son objectif, c'était de perpétuer la tradition et de la garder vivante et aussi de respecter les normes qu'il y avait pour une ceinture fléchée. Oui. Alors, si je me trompe pas, on va procéder donc ce dimanche à l'inauguration du Club Fléché d'Autrey. Ça va être ce dimanche. Oui. Et si je me trompe pas, ce sera la seule exposition permanente au Québec en ce qui concerne le fléché.
Oui, le fléché. On veut mettre de l'emphase sur la pratique du fléché d'aujourd'hui. Donc, on veut se faire une pochette pour mettre notre cellulaire, ben, on peut la faire en fléché. Une belle parure de cou, on peut la faire en fléché. Des porte-clés, il y a plein de choses. Il y a même pour un mariage, vous avez fait quelque chose de spécial. Parlez-moi-en. Pour ma nièce, je lui ai fait une jarretière. En fléché. En fléché, wow. oui. C'est assez impressionnant. Et pourquoi pas de dire à ses enfants, au lieu de se pencher sur son téléphone, de se pencher sur son ouvrage de fléché. Et je vous en parlais un peu avant de rentrer en ondes. Ma mère était à full artisanat. Et puis, donc, elle n'est plus de ce monde. Mais ce que je garde comme souvenir de ma mère, que ce soit une catalogne, que ce soit des tuques, des mitaines ou des foulards qu'elle m'a tricotés, j'ai encore ça avec moi aujourd'hui, et c'est un cadeau qui a aucun... Le prix est inestimable. Alors, pour offrir en cadeau, pour perpétuer la tradition, toutes les raisons sont bonnes. Parlons de cet événement de dimanche, si vous voulez bien, Cécile. Il y aura d'abord une visite commentée de l'exposition. Oui. L'exposition qui traite de tous les sujets, de toutes les choses, ou plusieurs choses qu'on peut faire en fléché. En fléché. Ainsi que les ceintures traditionnelles. Il y aura, vous pourrez choisir parce qu'il y aura cette exposition, et à travers l'exposition, vous pourrez voter pour votre pièce préférée. C'est pas l'exposition. On a demandé à des flécheurs de faire un projet. Nous autres, on a demandé comme un apron. Donc, de flécher un apron. Pour dire, il n'y a pas juste de la ceinture fléchée, on peut faire un apron. Puis là, ben, les personnes nous apportent le apron, puis on va voter sur lequel napperon qu'on aime. Ah, ça, c'est une très, très bonne idée. Discours, remise de prix, vin d'honneur, petite bouchée, etc. C'est un événement de pas rater. Donc, ce dimanche, on va vous donner les coordonnées. C'est entre 14 et 17 heures à la salle municipale Régent-Laporte du 2250 rue principale à Saint-Norbert. C'est un événement gratuit. Oui, c'est gratuit. Parfait. Puis la visite va se perpétuer à l'année, puis elle est gratuite. C'est sûr que pour l'instant, elle est ouverte au moins une fois par semaine. D'accord. Puis deux samedis par mois. Parfait. Et ça, c'est en permanence, ça va être là toute l'année. Oui, ça, c'est grâce à la municipalité de Saint-Norbert qui nous a offert une belle place. Alors, on va les saluer, puis on va les remercier parce que de perpétuer la tradition de cette façon-là, dans la ludicité, dans le plaisir puis la joie, puis c'est rempli de couleurs, hein, le fléché, c'est absolument formidable. Cécile Boulard, présidente du Cercle des fermières de Saint-Norbert, est-ce qu'on a bien donné tous les détails, Cécile, d'après vous? Bien, j'aimerais juste mentionner une petite chose pour nos jeunes. Oui. Ils adorent faire des bracelets d'amitié. Oh, ça, c'est une belle idée. Les bracelets d'amitié peuvent se faire aussi en fléché. En fléché, donc ça, c'est une belle ceux qui idée. sont intéressés à savoir la technique du fléché pour se faire des bracelets d'amitié, ils sont bienvenus. Ah, c'est génial. Merci beaucoup de vous être déplacé à CFNJ aujourd'hui. Et puis, donc, on vous relance l'invitation. L'exposition permanente, donc, c'est le lancement du Club Fléché d'Autrey ce dimanche, 14h à 17h, salle municipale Régent-Laporte à Saint-Norbert. Cécile Boulard, présidente du Cercle des fermières de Saint-Norbert, merci beaucoup. Encore une chose? Oui, une chose. On donne des cours. Il y a un endroit aussi pour les flécheurs à venir, ce qui est unique au Québec. OK. Et on est chanceux dans la Naudière d'avoir ça. Profitez-en. Oui. Merci beaucoup, Cécile.